Coucou, on se retrouve pour l'ouverture de mon premier display Rise of the Floodborne. Je suis impatient de pouvoir produire quelques statistiques sur ce nouveau chapitre, ayant entendu que le taux de drop par display était devenu beaucoup plus fluctuant que sur le premier. J'ai eu 2 légendaires en 6 boosters lors du tournoi scellé d'avant-première, j'espère que ça se traduira par 6 ou 7 légendaires aujourd'hui. Demandons-le à l'univers. Oui, c'est un clin d'œil à la chaîne Valley PL. Je voulais à l'origine des nains, de la Blanche-Neige et du Prince, mais ayant très envie de me faire un deck glace à l'eau, je vais plutôt espérer trouver du Nick Wilder, du Bébé Noy, du Flavensham, de la Judy Hopps, de la boîte de sardines et de l'atelier de Maurice. J'ai mis le t-shirt en fonction. Je testerai les decks Saphir Ruby et Saphir Acier que j'ai en tête en vidéo très bientôt. Allez, on ouvre. On va retenter la bataille des piles. Et puisque mon détecteur n'a pas très bien marché l'autre fois, je vais demander au Sherkan qui vit chez moi de désigner la pile qui a les meilleures cartes avec sa patte. Allez, viens mon Sherkan. Quelle est la pile qui va avoir les meilleures cartes, Sherkan? Ok, la pile de gauche, pourquoi pas. Pourquoi pas commencer fort, même si on aime généralement finir en beauté. Et bien sûr, nous allons aussi faire des paris. Pour être en accord avec mes souhaits, je vais parier que ce sera le saphir qui aura le plus de cartes. Pour les meilleures cartes de base supérieures, je vais dire acier, car j'aimerais bien trouver la bête légendaire. Et en foil, eh bien, on va dire l'émeraude. Bibidi Bobidi Boo serait cool en foil, mais je serais bien embêté si je devais chanter cette chanson en vidéo. Alors on va plutôt espérer trouver une belle et ou une bête légendaire. C'est bon, tu as fait tes paris? Alors on se lance sur la première pile. James, c'est du Tiana ça. Maillette croquet. Très sympa l'illustration. Raya à toute vitesse. La boîte de sardines, ça commence bien. Je la voulais pour le deck que j'ai en tête. Une réponse. On commence par du rare, un merlin. Je m'y suis pas encore trop intéressé, mais il y a l'air d'avoir des choses intéressantes à faire avec. Et une mini Floodborne. Quel est notre foil? Ce sera de la inhabituelle, un Pinocchio. Très beau ce Pinocchio. On commence par un petit objet, mais que je ne vais pas jouer dans le deck que j'ai en tête. Un dormeur. Toujours du Raya. Rare, lumière. Plus ardent que le feu des volcans. Très belle chanson. Et une rare foil, un Hercule. Ouais, très joli avec une résistance plus 2. J'aime beaucoup cette nouvelle mécanique. Ah, ça commence bien. On a une glace à l'eau. Sympa le rêve. Je rêve, on a encore eu 2 émeraudes. Ah non, c'est l'inhabituel, pardon. Encore réponse. Ah, un petit Jean. Et notre première très rare sera un docteur Facilier. La Blanche-Neige qu'on a déjà eu lors du tournoi scellé si vous avez regardé la vidéo. Rien à cacher. C'est une carte assez intéressante. Il faudra que je l'essaye. Un Cusco abandonné.
belle et magique en acier. L'armure de souris. Voilà, celle-ci aussi, une carte que j'ai hâte d'essayer dans ce deck glace à l'eau saphir acier. Un merlin en lapin. Et une Mulan en pleine réflexion. Waouh, waouh, waouh. Zut. Ça veut dire, si vous avez regardé ma première vidéo, que je vais chanter, puisque nous avons une légendaire foil. Et c'est une Blanche-Neige. J'ai aucune idée comme ça des chansons. Ça fait très longtemps. Ça doit remonter à mon enfance. Blanche-Neige, je n'ai pas écouté ça depuis très longtemps. Mais bon, il va falloir que je regarde ce que je pourrais chanter en vidéo. En tout cas, c'est la première légendaire foil que je sors en vidéo. Cruella, qu'on a eu plusieurs fois lors du tournoi scellé. Orciné. Winnie l'ourson, très beau graphique. Hypnotisé. Et cette fois, on l'a avec la bonne couleur, parce que lors du tournoi scellé, on l'avait eu dans un vert délavé. Nick Wilde, eh bien, ça commence bien. J'espère que j'en aurai plusieurs aujourd'hui. Un Gaston, carte intéressante aussi. Et une légendaire, un Scar, mais c'est magnifique! C'est une carte que je voulais jouer dans le Saphir Ruby. Et ça commence vraiment très bien, je trouve. Et notre foil, ça serait une autre légendaire? Non. Inhabituelle, une chenille. Jolie carte. Une petite Blanche-Neige qui soigne. Elsa sans gants. On retrouvera dans le coffret cadeau spécial. Nada. Votre roi vous invite à la fête. Carte intéressante aussi que je pense essayer dans ce fameux deck. Une très rare, l'ombre de Peter Pan. C'est une jolie carte, mais je dois avouer qu'on ne voit pas toujours très bien les formes. Et une commune, le Nock, qui avait auguré ce booster. De la Mulan encore. Dernier canon, des objets pour mon deck. Simple, c'est la première fois que je le vois celui-là. Un chasseur. Un piège génial de Ratigan qu'on avait eu en foil lors du scellé, si je me rappelle bien. Et une rare foil. Bibidi Bobidi Boo. Bon, bah ça va faire 2 vidéos en chanson, puisque je m'étais engagé aussi à chanter les chansons rares foil. Je sais pas comment je vais faire, mais on le fera. Un petit Basile. J'adorais vraiment ce dessin animé quand j'étais petit. J'avais l'album Panini. J'ai dit hop, super. J'espère que j'en aurai d'autres encore aujourd'hui. Jafar, celui-là aussi m'intéressait. Je ne sais pas encore si je le mettrai dans mon deck, mais il peut être vraiment intéressant pour avoir de la pioche. Et une très rare, une Tiana. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une commune perdue dans l'hiver. Très jolie chanson. Mais elle n'est pas rare en plus, donc je ne la chanterai pas. Allez, on se retrouve tout de suite pour le bilan de cette pile de gauche.
Je suis plutôt content de cette pile gauche, même s'il y a de grandes chances pour que je n'ai pas remis les paquets dans la bonne pile à l'ouverture. Mais Sherkan a quand même pu décider sur pièce. Elle aura permis de sortir 2 légendaires, dont une foil, 3 très rares et 2 rares foils. Ce n'est pas extraordinaire en nombre de légendaires et très rares de base, mais on a quand même eu la Blanche-Neige légendaire foil. Elle est superbe. Je suis content aussi d'avoir eu Scar et nombreuses des cartes Saphir que je recherche pour mon deck Glace à l'eau. On repart tout de suite sur la deuxième pile. J'espère quand même que Sherkan s'est trompé et qu'on va avoir encore mieux dans les 2 prochaines piles. Une Raya. Le petit Ray. Musicien. Encore Cruella. Un prince charmant. Arthur, apprenti de l'enchanteur. Je crois qu'elle est pas mal celle-ci. Et un prince. Ah, très beau en foil. J'adore cette carte. C'est vraiment celle qui m'a permis de gagner lors du tournoi scellé. Très content de l'avoir en foil. Maître Hibou. Ah, tchou. God bless you. Une bonne fée. Madame de Trémen. Jafar. Un autre Jafar. Je l'avais pas vu celui-là. Daisy. Bonne fée. Tactique de meute. Et panneau déroutant. Et un autre objet, un contrat irrévocable en foil. Grincheux. Oh, pauvre Winnie. Fatigane. Le chat du Cheshire. Ah. La Cendrillon. C'est une très rare, mais une très rare qui vaut de la légendaire. Et est-ce qu'on aurait une légendaire derrière? Non, de très rare. Un Basile détective privé qu'on avait déjà eu dans le tournoi scellé. Et une rare foil, un grand coquin qui porte bien son nom. Joli foil. Et cette fois, on passe au petit Basile. De la Blanche-Neige encore, du Winnie. Félicia, une combattante. La bête. Il est vraiment beau ce graphisme. J'adore mon tapis. Chef Pogo. Il est plutôt badass. Un Lucifer. Et un Benja. C'est une carte très sympa à jouer. Un autre James. Maillet de croquet. Cette carte me fait vraiment délirer. Rider. Perdu dans l'hiver. Tiana. Très jolie. Le prof. Bébé Noy. Super. J'en veux 4. Une très rare. Une Raya, chef des terres de cœur. Et Virana, pour rester dans le thème en foil. Joyeux. Notre dernier canon, très bien. Une Madame Mime. Li Cheng. J'avais envie de cette carte aussi. La Madame Mime rare. Une pierre de dragon. Et une Pain pour finir.
toujours pas de légendaire. Vous me mettrez en commentaire quel est le plus petit nombre de légendaires que vous avez eu dans vos displays. Ne bougez pas. Merlin en chèvre. Un Ratigan. Une très rare, un Mickey Mouse visage amical. Et une Madame Tremen de Tremen la plus petite. On avait eu la grande en foil lors du tournoi scellé. Bon, dernier booster de la pile. Pour le moment, Sherkan ne s'est pas trompé. D'ailleurs, je l'entends s'exciter sur son arbre. Une boîte de sardines, génial. Un autre prince, on prend. Un Kronk, très bonne carte avec sa résistance. Ah bah voilà, il y aura une légendaire dans cette pile aussi. Et ça devrait être de l'acier, une bête. Ah non, une Namari. Très bien, pour jouer dans le thème Raya. Pareil, qu'est-ce que... Si, bah Raya, c'est ça. Et notre foil est une commune, une Elsa sans gants. On se retrouve tout de suite pour faire un point sur cette pile. Heureusement qu'on a bien fini cette pile, sinon elle allait être vraiment déprimante. Elle nous a permis de sortir une légendaire, 5 très rares et une rare foil. On a vu mieux. Je suis content d'avoir eu des princes, dont un en foil, car ils vont être très utiles dans beaucoup de decks. J'aime beaucoup la Cendrillon, très rare aussi en acier. J'espère sincèrement que la dernière pile va nous donner beaucoup de légendaires de base, parce que 2, c'est très faiblard après 16 boosters. Voyons ça tout de suite. Bon, la mission est claire pour cette troisième pile, on veut des légendaires. Au moins 3. Je sens bien que dans le fond de la pile, il y a un booster avec de légendaires. Alors je sais pas si vous entendez dans le fond, mais il y a le chat du Cheshire qui n'est pas très content que je fasse des ouvertures de cartes sans lui. Notre Jafar acier. Reine de cœur. Et une Madame de Tremen qu'on avait eu en foil lors du tournoi. Oh! 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 Ma première enchantée. Ça va être une assise. Non, c'est 208, je sais pas. Regardons ça tout de suite. Waouh! Madame Mime. Très très joli ce Surge Foil. Bon, bah quoi qu'il arrive, ce display est une réussite, même si on n'aura pas trop de légendaires. Très très content de voir ma première enchantée. On va la protéger tout de suite. Et voilà. On va la garder pas très loin. Hop. Eh bien, que d'émotion. Et une petite glace à l'eau. Ce sera parfait pour mon deck. Bon, ça fait un peu fade après l'enchanté, mais on prend. La Reine de cœur. J'adore cette carte. Elle m'a vraiment beaucoup aidé lors du tournoi scellé aussi. La clochette du dîner. Ah, et ben voilà une légendaire. Je sentais qu'il y en aurait une au début et qu'il y aurait un booster avec 2 à la fin. Une autre Blanche-Neige. Bon, en fait, c'est pas un deck glace à l'eau que je vais faire. Je crois que je vais revenir à ma première idée de faire un embrassier avec Blanche-Neige, les 7 nains, du prince. Ah, très bien. Et une commune pour finir. La Jasmine. Un petit joyeux. Mon pauvre petit Winnie, un tigrou. On va bientôt avoir un tournoi
déguisé, je me demande toujours quel est le personnage que je vais choisir. Je tends vers la bête, mais j'avoue que me déguiser en Winnie, ça me plairait aussi. Flynn Rider. Et un grand-duc. Notre foil est une commune. Petit Ray, la troisième fois de la soirée qui l'arrive. Vraiment très joli. Encore un petit canon. Nick Wilde, super, notre deuxième. Un petit Pinocchio. Oh, la reine. Que de souvenirs. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, là. Blanche-Neige. Et une rare foil. Chute dans le terrier du lapin. Action assez sympa pour ramper. Hatchoum. Je crois qu'on va compléter la série des Hatchoum. La bête. Un Flaversham, super. Ah. All right. 6 sous. Je crois pas que la carte est excellente, mais par contre, j'adore ce personnage. Ah, génial. Bon, bah, ça se présente bien. Shere Khan s'est trompé, par contre, sur la bonne pile. Même s'il y a eu une légendaire foil au début, je pense qu'on est bien parti, là. Un petit dormeur. Je crois qu'on a déjà le playset pour dormeur. Et un petit prince, je pense que ça fait notre quatrième. Un Shere Khan. J'espère en trouver ce soir. Je l'avais eu aussi lors du tournoi scellé. Il est génial pour l'oré. Des haltères. Beau petit objet. Et la petite reine de cœur en foil. Balou. La flûte de dormeur. Est-ce qu'il y a une légendaire qui se cache là-dessous? Non, je sens que ce sera dans le prochain. What? Étrange. Elle est à l'envers, la suivante? Bah oui, elle est à l'envers. Bon, c'est une très rare, un roi Louis. Pourquoi pas. Et on a une très rare en foil, Arthur qui suit derrière. Un petit booster. Allez, le dernier. C'était encore étrange d'avoir cette carte à l'envers. Je m'attendais à trouver encore une petite merveille. Bon, est-ce que ça sera le booster qui va nous donner 2 légendaires et qui nous permettrait de revenir dans une moyenne tout à fait acceptable? Pas cracher dans la soupe, vu ce qu'on a eu à côté. Les slot foil étaient vraiment bien dans ce display. Un Lawrence. Très belle carte aussi. Je l'aime beaucoup. Non, ça ne sera pas un double légendaire. Un Prince Jean, on prend. Une Madame Mime en rare. Et on finit par une Mulan. Bon, on va faire le bilan tout de suite. Ça ne sera pas génial en légendaire, mais on a eu ceci. Et là, ça rattrape tout. A tout de suite pour le bilan et pour les statistiques ensuite. Bon, mon Shere Khan avait bien senti la Blanche-Neige légendaire foil dans la première pile, mais je crois qu'il va falloir que je l'entraîne encore. Il n'a pas flairé la petite merveille qui se cachait dans la pile droite. Elle nous aura permis de bien relever le niveau de ce display avec une enchantée, j'ai bien dit une enchantée,
2 légendaires, 4 très rares dont une foil et une rare foil. Je reste sous le coup de l'émotion de ma première enchantée, qui sera donc une Madame Mime. Je comprends maintenant ce qu'a pu ressentir ma voisine de tournoi scellé en octobre, dont la main tremblait lorsqu'elle a attrapé son Mickey bandit rusé enchanté. Cela m'a beaucoup fait sourire à l'époque, petite dédicace à elle, et c'est à mon tour d'être déstabilisé par une carte. J'espère que cette enchantée sera la première d'une longue série sur cette chaîne. J'étais crevé ce soir, elle m'aura bien réveillé. Je suis très content d'avoir eu une deuxième Blanche-Neige légendaire, cette fois en carte de base, et le très beau Sissou. L'Arthur très rare en foil est vraiment très joli aussi. Sans aucun suspense, c'est la pile de droite pour la deuxième fois consécutive qui remporte la bataille des piles. Bravo, tu nous as régalé. Est-ce que tu es prête pour un triplé ? C'est le chat du Cheshire qui remplacera Shere Khan la prochaine fois pour essayer de le deviner. Passons sans plus tarder aux statistiques et aux résultats des paris. En ce qui concerne le nombre de cartes, nous avons un triplé d'encre gagnante avec 49 cartes. Bravo à l'améthyste et au rubis qui sont revenus de loin dans la dernière pile pour rejoindre l'acier qui menait jusque-là. Je perds mon pari, le saphir n'ayant pas résisté à la fin, et terminant bon dernier avec 46 cartes. Pour les cartes de base supérieures, on reste sur notre fin avec 4 légendaires, 11 très rares et donc 33 rares. On est au-dessous des pourcentages moyens connus dans le premier chapitre, et cela confirme pour le moment la tendance comme quoi la distribution de ces cartes est plus aléatoire qu'auparavant. Cela favorisera les chanceux. Je gagne au moins un pari car c'est bien l'acier accompagné du rubis qui gagne avec chacun une légendaire, 2 très rares et 6 rares. Dans le slot foil, on a vraiment été gâté par contre. L'enchantée bien sûr défonce tout, mais elle est accompagnée d'une légendaire foil. Madame Mime et Blanche-Neige, vous nous avez vraiment régalé. Nous avons eu aussi une très rare foil, le petit Arthur, ainsi que 4 rares foils. C'est sans conteste l'améthyste qui gagne avec son enchanté et sa très rare foil. Je perds encore mon pari, même si l'émeraude a bien proposé une Bibidi Bobidi Boo foil comme je l'avais suggéré, je visais trop bas et elle n'a pas pu rivaliser. Cela ne me dérange pas du tout de l'avoir perdu celui-là. Et toi alors, comment tu t'es débrouillé au niveau des paris ? Mets-le moi en commentaire et par la même occasion, partage-moi ton taux de drop de légendaire de base en display. On n'oublie pas que vendredi 1er septembre, c'est la sortie officielle du chapitre 2, l'ascension des Floodborn, et les généralistes vont pouvoir être dévalisés à leur tour. Si vous n'avez pas pu avoir de deck de démarrage, de booster ou de coffret, tentez l'ouverture de ces magasins. Je vous souhaite beaucoup de réussite. La prochaine fois, nous ouvrirons très probablement le coffret des 100 ans que tout le monde s'arrache. À bientôt!